Parce qu'en ce moment, la majorité des gens ont perdu la foi. Au pays, c'est les grands féticheurs, des charlatans, parce que des personnes que Allah ne suffit pas sont à pied d'œuvre pour qu'ils soient maintenus. Oui. Même les plus, c'est-à-dire, même si c'est vous qui allez partir aujourd'hui, vous habiller en marabout, il suffit d'aller acheter un gros boubou, hein, vous parfumer, prendre gros chapelet là. La manière que ces ministres-là sont en train de courir derrière des féticheurs. Vous êtes pitoyables. C'est triste et dommage. Depuis qu'il y a eu dissolution, Mamadi ne dort pas bien. Hein? Mais bon, alhamdoulilah, comme ça a été dit qu'il s'est repenti, il sera sous la protection divine. Mais, comment est-ce que l'être humain peut être aussi comme ça? L'on libère Internet et le pays, on est assis sur une pente qui a déjà une pente glissante, que tout le monde est en train de glisser. Trop de fétiches dans un pays, ça détruit un État. Trop de charlatans dans un pays, ça détruit un État. Trop de sacrifices humains, trop de sacrifices sataniques dans un pays, ça détruit un État. Tu as eu ta chance, tu n'as pas su profiter de ça. On t'a mis dehors. Rien ni personne ne peut te retourner là-bas. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. À commencer par le premier des premiers. Comme déjà c'est un animiste. Mais pour les autres, si vous avez eu au moins l'idée, la meilleure idée de dire Allah me suffit, Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Il sera là comme secoureur. On rentre dans le développement. Cet après-midi, on apprend que notre camarade Sekou Jamal Pendessa a été condamné. Le CNRD répond directement qu'ils n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à cirer des mesures demandées par les syndicalistes. Et pour ceux qui pensent que la levée de la restriction Internet s'est faite à cause des syndicalistes, vous vous trompez. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas fait pour eux. Non, 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 non. Parce que parmi les syndicalistes, il y a des têtes qui ont reçu des pots de vin. C'est ce que le peuple ne sait pas. Parmi les syndicalistes, nos frères qu'on a vus hier lire ce communiqué pour le pays, pour la nation, avec toutes ces revendications, je vous dis et je vous apprends que parmi ces syndicalistes, il y a des têtes qui ont reçu des pots de vin et que la grève pour le lundi, c'est 50-50. Ça va être 50-50. Vous allez entendre que voilà, on a eu ça, on a eu ceci. Parce que ceux qui ont reçu des pots de vin, il faut forcément qu'ils trouvent des solutions pour que, voilà, ce qui a fait que, pourquoi il y a eu pot de vin? Parce qu'il faut trouver solution pour ne pas qu'il y ait grève. Donc, c'est 50-50. Ceux qui ont reçu pot de vin vont jouir de toutes leurs forces là. Salut, oui. De toutes leurs forces pour ne pas qu'il y ait grève. C'est triste et dommage. Jordan ouvre Internet pour des influenceurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. L'événement
de notre sœur Mimiche. Pour cette fille, je n'ai aucun problème avec elle, je ne la connais pas. Mais Jordan ouvre Internet parce qu'il y a eu l'arrivée des influenceurs de la sous-région en République de Guinée. C'est-à-dire, c'est une bonne chose quand on fait l'analyse, on calcule. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle où les réseaux sociaux ont pris les commandes. Il suffit d'une fraction de seconde que vous publiez une seule chose et que ça part au bout du monde. Et pour ça, Mamadi a besoin de ça. C'est-à-dire que ces influenceurs quittent le pays sans partir avoir le mal du pays, de notre Guinée. Dire que oui, la Guinée c'est bon, la Guinée c'est cool, la Guinée c'est ceci, il y a un bon président là-bas, on était à l'aise, ceci, cela. Donc, l'affaire de levée de restrictions d'Internet, il y a deux choses. C'est-à-dire, les deux choses, c'est bon ou pas bon, ou c'est à apprécier ou pas apprécier. Là où c'est apprécié, bon, on a eu l'arrivée de tous ces influenceurs qui ne vont pas partir avec le nom de la Guinée négativement. Hein? Et puis voilà, tout leur pays, leur communauté de followers qu'ils ont à travers leurs différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres, vont voir que ces influenceurs sont actuellement en Guinée. Donc cela profite à nous que voilà, la Guinée, voilà, aujourd'hui, on a une sœur qui a eu la meilleure idée de réunir tous ces influenceurs dans son pays à elle. Bravo, chapeau à elle, on ne peut que la soutenir. Mais la franche vérité dans cette histoire, le côté qui n'est pas appréciable, est-ce que, en tant que père de famille, Jordan, père de cette nation, le seul sur lequel tes enfants comptent, est-ce que, au lieu de donner sacrifice, en bon terme, soussou, ou même musulman, on dit avant de donner sacrifice dehors, il faut d'abord que tes enfants dans ta maison, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on dit avant de donner sacrifice dehors, il faut que tes enfants dans ta maison, eux d'abord, soient rassasiés, qu'ils soient satisfaits. Alors, tes enfants de 13 millions d'enfants sont restés 4 mois sans Internet. 4 mois sans Internet. Les artistes les plus influents du pays ont revendiqué la libération de l'Internet. Ça n'a pas été fait. Les personnes religieuses ont revendiqué la libération de l'Internet. Ça n'a pas été fait. Excusez-moi. Toutes les personnes que vous connaissez en Guinée qui ont, c'est-à-dire une influence publique, tout le monde a parlé. Les hommes de médias, même les prêtres ont parlé. Mamadi n'a pas levé Internet, n'a pas libéré Internet. Cela veut dire que les enfants, les 13 millions d'enfants, au sein de ta famille, tu n'as aucune considération pour eux. Aucune considération. Aucun amour. Aucun respect. C'est ça la vérité qu'il faut se dire. C'est ça la vérité, rien que la vérité. Et bim, les influenceurs qu'on n'a aucun problème avec eux, parce qu'aujourd'hui, à travers ces réseaux, chacun crée ce qu'il a comme idée pour animer sa communauté. Et ce côté qui fait pitié, ce côté c'est-à-dire qui amène la colère jusqu'à la gorge, nous
nous fait dire quoi? Que Jordan n'a aucune considération pour ce peuple de Guinée. Je vais garer pour 5-10 minutes, on va bien mater ça. Et des révélations à vous connecter ce soir, Inch'Allah. Et restez toujours actifs. Activez la cloche de notification parce qu'à tout moment, je peux lancer le live. Activez la cloche de notification. Quand vous êtes abonné ou abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. Donc, Mamadi prouve qu'il n'a aucun amour pour nous, qu'il n'a aucun respect pour nous. Aussi simple que ça. Il humilie son peuple pour des influenceurs, pour avoir le nom dans les autres pays, mais pendant que ses enfants ne parlent pas bien de lui. C'est triste et dommage, parrain. Triste et dommage. Avec tous ces décors-là. L'on est sur la voie de la repentie. Et l'on va mettre la pression que si cette voie, elle est vraiment sincère, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, t'en sortira dedans. Tu vas t'en sortir dedans. Mais si elle n'est pas sincère, tu ne t'en sortiras pas. Nullement, en aucun cas. La vérité reste la vérité, rien que la vérité. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Alors, peuple de Guinée, on évolue. On évolue sur quoi? Toujours les mêmes personnes qui ne s'avouent pas vaincus. Toujours ce même nom qui revient, le Bernard. À travers tous mes sorties de ces derniers jours, l'on m'apprend ou l'on m'appelle, on m'écrit même des menaces de mort. Je ne suis pas animiste, je ne suis pas athée, je suis rien d'autre. Je suis quelqu'un qui dit et répète, Allah me suffit. Je n'ai ni crainte, ni peur, car il veille. C'est ça la vérité. Le doyen Yombuno, dans la dernière vidéo précédente, je vous avais dit de mettre la corde entre le doyen Yombuno, mettre au milieu la dame Lupou Lama et mettre à droite le Bernard. Mais il y a celui que j'avais, ça m'avait échappé, Félix Lama. Félix Lama. Le grand lobbying qui a été mis en place. Et ce grand lobbying, il faut à tout prix que ça marche. Il faut à tout prix que ça marche. C'est pourquoi vous avez vu que la majorité des hommes de médias, oui, la majorité, hein, sont contre Charles parce que pour la simple et unique raison, on dit que c'est à cause de Charles que le gouvernement a été dissous. On dit que c'est à cause de Charles que le gouvernement a été dissous. Ok, la dissolution du gouvernement est venue. Ça est venu et le problème Gomu Charles est venu allumer encore le feu, augmenter les nerfs. C'est-à-dire les nerfs étaient tellement tendus et que si ça dépassait là, ça allait complètement, voilà, se détacher. Alors, vous ne voulez pas vous avouer vaincu. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire. Où on parle de détournement, on parle de vol. Le même Charles White, qui a commis des erreurs du passé, a voulu se rattraper pour lancer des poursuites contre ces cadres véreux-là. Ces crocodiles-là pour les arrêter. Et les crocodiles se mettent ensemble, unissent leurs forces économiques, pour tout faire pour ne pas que Charles soit reconduit. Tout le problème aujourd'hui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable mais vrai. Le clan de Bernard sur pied
pour ne pas que Charles soit reconduit. Maintenant, on ne peut pas déduire que Charles n'a pas commis des erreurs. On ne peut pas déduire que Charles est parfait. Personne n'est parfait. Charles a commis des erreurs. Si Charles même, qui a commis des erreurs, s'est dit qu'il va se racheter et a reçu l'ordre de son patron de ne plus, c'est-à-dire commettre des erreurs en matière judiciaire et de réparer les erreurs qui ont été faites, si cela est une bonne chose pour nous, pourquoi ne pas apprécier et pourquoi ne pas accompagner? C'est ça qu'il faut voir. Il ne s'agit pas de dire que oui, on soutient Charles, on soutient Gomu, on soutient ceci, on soutient cela. Ok. L'analyse est très simple à se faire. Comment est très simple? Charles, ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas Dieu. Et Charles est un magistrat et un homme. Il a commis des erreurs, il a pris des gens et les a mis en prison. Ok, il n'y a pas de souci. Le même Charles qui a mis des gens en prison, lui-même et son patron ont pris le chemin de se repentir. C'est-à-dire de dire que plus d'injustice, plus d'erreurs dans les procédures, plus jamais d'erreurs, la vérité sera pour celui qui la mérite. Maintenant, que je défends beaucoup Charles, toi tu défends quoi? Tu défends ceux qui volent ou tu défends ceux qui veulent poursuivre les voleurs? Dire qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Charles parce que Charles a mis des leaders en prison, est-ce cela est une raison, voilà, crédible pour dire que oui, je ne soutiens pas Charles? L'on sait tous que nos leaders qui sont en prison, la majorité, on peut dire qu'ils ne sont pas, voilà, les procédures, la manière de faire des procédures ne sont pas, voilà, appropriées. Mais on ne peut pas dire qu'on sait au fond qu'ils n'ont pas volé, qu'ils n'ont pas pris de l'argent. Personne ne peut dire. C'est la Guinée. Aujourd'hui, c'est la Guinée, on sait. Alors, s'il y a eu erreur dans des procédures, ou pas erreur dans les procédures, ou il y a eu emprisonnement, poursuite, mais Charles ne faisait que obéir aux ordres. Aux ordres de qui? Aux ordres de ceux qu'on lui a dit de faire, de poursuivre toute personne, voilà, qui est susceptible à être un criminel économique de notre État aujourd'hui. Et le même Charles prend un autre chemin. Cet autre chemin est quoi? D'essayer de libérer ceux qui ne sont pas coupables dans ces poursuites et de poursuivre les coupables qu'on a eu espoir. Les personnes qui sont venues dans la refondation. Ces personnes à qui on a eu de l'espoir. Ces personnes à qui on s'est dit et que le locataire du palais a dit et redit que nous allons changer la donne dans ce pays, qu'on va tuer le système. Et en vérité, l'on a tous vu que c'est le système qui a voulu tuer le locataire du palais. Alors, pourquoi un Bernard Gomu va s'opposer aux injections de Charles contre les DAF, contre les directeurs des EPA? Pourquoi? Et l'affaire va plus loin. Pendant tout son séjour à Dubaï, Gomu pas tranquille, Gomu débarque. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est de donner une lettre de suspension à Charles. Plus loin, il va s'adresser au secrétariat général du gouvernement, qui va informer le secrétaire général à la présidence. Et le secrétaire général à la présidence va appeler Gomu pour demander pourquoi tu suspends Charles. Gomu répond que je suis le premier ministre, qu'il est sous mon ordre, qu'il a dépassé les limites. Et dans la lettre de suspension, Gomu ajoute qu'il suspend Charles
pour erreur que de l'impolitesse. C'est-à-dire, eh non, la Guinée fait pitié, quoi, franchement. Que de l'impolitesse